Salut Patrick, comment ça va? Salut, ça va bien, Isis? Ah, ça Ça va va bien, très, très bien. merci. Je suis super content de t'avoir ici, Patrick. Merci beaucoup pour l'invitation. Quand tu m'en as parlé, c'était en septembre. Ben, si tu te rappelles, j'ai dit go, on le fait. Donc, Oui, voilà. ça a été une belle occasion où toi et Céline, vous êtes venus chez moi, puis on a partagé un moment magique à travers les livres où vous avez Ah, ben, comme merci. Oui, participé comme contributeur. oui, on t'avait amené ta copie de livre Agile People Principles. Exactement. Donc, Ouais. écoute, merci d'en faire partie de cette 12e saison consacrée aux leaders pour les Agility Enablers. Puis, sans tarder, Patrick, je voulais, ça serait intéressant de connaître ton parcours, en fait. Comment tu t'es rendu là, Hmm. professionnellement? Puis tu sais, pour ne pas faire ton CV, je t'inviterai à partager les éléments clés, les choses que tu considères, ah, mais c'est ça qui a fait comme le tremplin de mon parcours jusqu'à Mhm. aujourd'hui. Ben, oui, c'est un bon point. Puis, c'est un peu comme un casse-tête. Moi, je vois ça comme des monceaux qui se sont placés au fur et à mesure dans ma vie, puis qu'ils finissent par faire un tout. Donc, OK. oui. Et allons-y. Ben, on commence. J'ai mon parcours. À la base, j'étais un ingénieur informatique. J'ai fait OK. un bac en informatique, puis j'étais programmeur pendant une dizaine d'années. J'étais un geek de l'assembleur, en fait. Donc, ensuite, je fais souvent la blague où est-ce que j'étais tellement bon qu'est-ce que je faisais, puis j'étais bon dans mes estimations de temps qu'on m'a mis project manager, effectivement. Et j'étais project manager d'une belle équipe d'une douzaine de développeurs et pendant 10 ans. Donc, gestionnaire de projet, gestionnaire d'équipe pendant 10 ans. Donc, j'ai eu à tout faire à la waterfall, à la traditionnelle, du développement logiciel, où est-ce que je me suis rendu compte assez vite que ça ne ça fonctionnait pas, ou presque jamais. C'est frustrant. Et ensuite, j'ai découvert l'agilité. C'est là que j'ai découvert les concepts c'est ça, l'agilité, les valeurs, le Scrum, les coachs agiles. J'ai dit, ah, c'est ça, il faut que je fasse. Donc, j'avais un peu de, de, le rôle de Scrum Master et de Project Manager en même temps, où est-ce que je me suis rendu compte que ça ne marche pas, ça clash. Un autre aspect qu'il faut comprendre aussi, c'est en étant gestionnaire de 10 ans, je travaillais très proche des ressources humaines parce qu'il y avait beaucoup d'embauches, d'intégration d'équipes, d'évaluation de performance, Oui, c'est vrai. de tout ce qui a rapport avec le gestionnaire et l'équipe. Donc, j'ai quitté cet emploi-là pour aller à la découverte de l'agilité dans d'autres sphères et en me promenant, j'ai aussi découvert le coaching professionnel qui est un des aspects qu'on entend parler dans le coaching agile, mais c'est vraiment le coaching individuel où est-ce qu'on veut amener un client à se développer personnellement. Donc, j'ai fait une formation en coaching, en développement intégral dans la dernière année et j'ai rejoint Céline Raguette avec Transparence pour tout. C'est là que les morceaux de puzzle, tout mon background puis tout le chemin amène là, c'est faire du coaching professionnel dans les entreprises, aller accompagner des gens des ressources humaines, puis avec mon background de gestionnaire, essayer de voir comment je peux amener de l'agilité aux ressources humaines Hum. et aussi les gestionnaires. Et donc, c'est un peu ça que Transparence offre. Donc, ça peut être du coaching professionnel, ça peut être du coaching agile, mais toujours avec comme clientèle cible les gestionnaires puis les professionnels RH. C'est Fait ça que qui là, est le twist. ça, c'est le twist. Puis, transparence, tu peux te montrer ton logo. Et voilà. C'est pour que les gens Transparence avec voient. un Z. Oui, c'est ça. Puis, hey, Patrick, merci. C'est fascinant comment, dans ces petites rencontres, puis c'est pour ça, tu me posais la question, pourquoi tu fais ça? C'est pour apprendre à vous connaître, parce que Mhm. c'est magique. Tu disais que, si j'ai bien compris, tu m'aides, là, ton parcours qui vient de l'informatique, et tu accompagnes de jouer plusieurs rôles, là, en fait, dans la programmation, si je comprends bien, la gestion des équipes. Ensuite, tu es proche des ressources humaines, tu avoues comme, peut-être il y en a un truc à faire là-dedans. Puis là, le coaching intégral qui vient comme
à mettre tout ça ensemble pour devenir transparence avec Céline. Donc, je te dirais que c'est la première fois dans les 28 capsules qu'on a enregistrées qu'on a quelqu'un avec ton parcours. C'est fascinant de voir ça. Question pour toi, et qu'est-ce qui est à vous dans tes rencontres avec les ressources humaines qui t'a fait comme, il y en a un truc à faire là-dedans. Qu'est-ce que tu as observé là-dedans? Moi, j'ai une question. Je vais répondre par une question, puis je vais poursuivre après. Mais ici, les RH, c'était les leaders de demain en termes d'accompagnement dans les entreprises. Le RH, le professionnel RH, c'est la première personne que tu rencontres quand tu fais. En fait, c'est souvent eux qui vont te rencontrer parce qu'ils vont aller te chercher soit par LinkedIn ou soit par téléphone ou ils vont essayer de te trouver. C'est le premier contact que tu as avec une entreprise. Et ça demande du leadership pour faire ça. Puis aujourd'hui, les entreprises traditionnelles, ce professionnel RH-là que tu vas rencontrer, le recruteur, tu vas le rencontrer les premiers jours, premières semaines, et il va être comme quasiment ton meilleur ami. il veut vraiment te convaincre de venir rejoindre. Puis souvent, après, une fois que tu as signé puis tu as commencé ta première journée, tu ne revois plus bien ce monde-là. Ça, c'est selon mon expérience. Ah, mais c'est vrai. Non, je t'ai joint. Je t'ai joint là-dedans. C'est vrai. On ne s'est pas fait la question en passant. Hein? Et puis souvent, tu vas juste les revoir quand il y a un problème ou quand tu vas quitter. Puis là, c'est selon si c'est toi qui décides de quitter ou si c'est l'entreprise qui décide de te mettre à pied. L'idée, c'est que, puis c'est là que j'ai une croyance forte, ça m'appartient, mais je crois que le professionnel RH a un rôle beaucoup plus grand que ça à jouer au sein des entreprises parce que surtout si on parle d'agilité, parce qu'on cherche à aller plus vers l'agilité dans les postures, que ce soit en être ou en faire. Mais l'idée, c'est que si le recruteur est agile, il a compris c'est quoi, mettons, puis il ne fait pas seulement un processus agile, mais il est agile, mais il y a quelque chose de plus humain qui peut se passer dans la transaction que je vais appeler entre le nouvel employé et lui quand il arrive. Et c'est là que je trouve que, puis je reviens encore au leadership, si cette personne aux ressources humaines-là garde un leadership assez grand et constant à travers le temps que tu es là avec toi puis avec tous les employés, mais il peut retransmettre cette espèce de mindset-là puis cette énergie-là dans les autres départements. Puis c'est là que je pense qu'il y a un avantage parce que l'agilité ne resterait pas seulement au TI, ou est-ce que c'est là que c'est aujourd'hui. Moi, je crois vraiment que les TI, c'est un bel exercice de le faire là parce que c'est là que c'est né, mais pour que ça dure puis ça perdure, il faut l'amener ailleurs, puis les RH, c'est le noyau. Wow. Puis je pense qu'il y a un grand rôle de leadership au niveau des RH qui peut être entrepris dans les prochaines années. Fait que si j'entends bien, tu as observé, puis corrige-moi, t'avoues comme, et pourquoi, et si on commençait par là, quoi? Ben c'est ça. Et c'est là ça demande de l'ouverture d'esprit, je pense, pour les entreprises, parce que les équipes RH dans les entreprises que j'ai côtoyées sont souvent très petites. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est 2, 3, 4 personnes. Ça, c'est mon expérience. Des fois, c'est plus gros. Des fois, il n'y en a même pas. Mais il y a quelque chose là avec, je reviens encore au leadership, un rôle de leadership parce que c'est ça. Ces gens-là peuvent jouer un rôle plus grand et c'est ça, amener un accompagnement plus soutenu pour les employés. Ça peut éventuellement devenir comme des coachs et pour les employés et pour les gestionnaires. Donc, voilà. C'est un accompagnement à l'intérieur de la compagnie, oui, prête, avec le bon mindset et peut-être la bonne dose de pouvoir. Exactement. Et tu parles de pouvoir. Il y a un autre concept que j'aime quand on parle de pouvoir, c'est il y a le pouvoir, mais il y a l'influence. C'est sûr, c'est un peu les deux. Parce que tu veux avoir un certain pouvoir, puis pas tant un pouvoir pour autoritaire, mais un pouvoir aussi
de prise de décision. Ça, Hmm. c'est une autre chose aussi. Quand les gens sont capables de prendre leurs propres décisions puis ont moins besoin de demander à quelqu'un d'autre, ça peut changer, ça les responsabilise. Ça aussi, on va ailleurs, là, mais c'est un autre aspect intéressant du leader. On va revenir là-dessus. Tu sais, j'aimerais continuer à explorer Patrick et on va revenir à la boucle de ce que tu as parlé parce que c'est très intéressant cet aspect-là. C'est très innovatrice au moins dans mes rencontres, lors des capsules. Et toi, Patrick, quand tu disais, à un moment donné, je cru avoir entendu que tu faisais référence, écoute, ça ne fonctionne pas la gestion des projets traditionnels. Je t'ai rencontré des amis coachs, etc. Puis là, c'est comme la découverte avec l'agilité, puis comme, ça fait clic avec toi. Quelles sont les valeurs que tu as vues à l'intérieur de l'agilité qui t'interpellent à toi en tant que personne? Les valeurs que j'ai vues, OK. C'est sur, tu dis, mais je parle avec lui, mais écoute, on parle le même langage, on voit les choses pareilles. Et puis là, c'est là où est ma place est. Puis qu'est-ce qui a fait que, OK, ça vibre ici chez Patrick et que tu puisses connecter avec toi? Et quelles sont les valeurs que tu avoues qui a fait comme, c'est là que je devrais... Ce qui me vient en tête, le premier, c'est l'authenticité. Être soi-même. Puis ça vient aussi avec mon biais par rapport au développement intégral parce qu'on cherche à être soi-même dans toutes les sphères de notre vie. Si on est capable d'être la même personne au travail qu'à la maison, qu'avec ses amis, je dis la même, mais l'idée, c'est de ne pas mettre l'image de mettre un masque et de jouer un rôle que tu n'es pas bien dedans. Ça paraît, puis tu n'as pas de plaisir. Donc, ça me touche beaucoup, voir les gens qui sont authentiques. Donc, puis j'essaie, moi, j'essaie. Je pense que je ne mets pas beaucoup d'efforts, mais je suis authentique quand je parle avec les gens. Il y a ça. Sinon, j'aime beaucoup j'ai la vulnérabilité qui me vient en tête. Les gens qui sont, c'est un peu avec l'authenticité, mais d'oser, d'avoir le courage de prendre des risques. Mais encore là, ça va avec la culture d'entreprise. Ouais. Parce qu'il y a ce petit filet de sûreté qui existe que si tu trompes, je veux dire, tu quelqu'un qui va te blâmer ou ben non, le monde va t'encourager à apprendre de ça. On est dans l'agilité. C'est la base de l'agilité, pour moi, c'est le laisser erreur puis d'expérimenter, d'avoir le courage de foncer puis d'essayer. Donc, c'est ce qui me vient en tête avec ta question. Ah oui, mais tu sais, je vais le prendre, puis là Patrick, on va naviguer à travers ça. Tu utilises l'authenticité. C'est ton valeur qui vient avec toi. Le peu que je connais, c'est ton Patrick très authentique qui s'élance, puis qui y va, puis comme il est. Puis le courage. Et je me demande dans ton parcours de carrière, comment tu as vu ça refléter chez les gens et quels éléments ont fait que tu dises, mais il doit y avoir une autre façon de faire? Pour favoriser ça sur le plancher, tu es un gestionnaire, tu es un leader. Je me demande qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as observé qui a fait comme, oh, il faut que je change moi. En tant que leader? Oui. Ben, ça commence par soi. Donc, il faut montrer un peu l'exemple. Tu pourrais penser qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les gens soient authentiques et vulnérables avec toi si toi, tu ne l'es pas avec eux. Donc, c'est là que je dis ça commence par soi. Je pense que c'est ça, ça se dégage. Tu vas inspirer les gens soudainement en tant que leader. Si le leader il est capable d'aller, de se laisser aller souvent le contrôle. Parce que dans la tête, j'ai le parcours d'un leader traditionnel qui s'en va plus vers le servant leader ou le gestionnaire qu'on pourrait appeler plus agile, parce qu'il est plus au service de son équipe.
Mais c'est ça, c'est lui, il faut, le point de départ, c'est de laisser aller la prise de contrôle qui est probablement habitué d'avoir. Donc, ça, c'est ça qui est un peu difficile, ce bout-là. Et ça me fait penser, il y a une anecdote que je rappelle souvent, puis peut-être tu l'as déjà observé. Je reviens à la base de quand on essaye, on va dire, d'aller vers l'agilité puis qu'on veut comprendre c'est quoi, un des points de départ, c'est souvent en mettant en place le cadre du Scrum. Et souvent, les gens vont, sans trop savoir, ils vont lire les 16-17 pages du Guide Scrum, qui est le livre, les règles du jeu, comme ils disent, c'est la première page. Là, tu lis ça. Puis là, à un moment donné, surtout si c'est le gestionnaire qui lit le guide et dit OK, mais qu'est-ce que je fais, moi? Moi, je fais là-dedans. C'est comme, hey, il n'y a personne qui dit qu'est-ce que moi je fais. C'est là, le gestionnaire est un peu perdu. Souvent, ça m'est arrivé quand j'ai lu le Guide Scrum la première fois en tant que gestionnaire de projet et gestionnaire de l'équipe. Ben, j'ai choisi d'être Scrum Master parce que c'est ça qui fitait le mieux, mais c'est comme, il n'y a pas de. Il n'y a pas de rôle. Il n'y a pas de rôle. C'est le gestionnaire, il est fou. Ouais. Mais il est ultra important dans tout ça. Le leader gestionnaire, il est très important pour la suite. C'est juste que si tu restes autour du guide Scrum, tu n'as pas la réponse. C'est intéressant. Ça vient... C'est intéressant que tu dis ça parce que, tu sais, en fait, puis j'aimerais connecter ça avec ton expérience dans ton parcours, puis voir si on peut exploiter ça. Toi, tu dis que tu l'as vécu, tu ne vas pas refléter, tu dis, OK, je vais essayer ça. Tout le monde le mentionne, on dit ça, ben on va aller voir un peu c'est quoi. Là, tu les vois, tu ne vas pas refléter. Qu'est-ce qui était le défi le plus dur pour toi à dépasser en tant que leader? Pour moi ou envers les autres? Pas pour toi. Pour moi? Oui. Ben, laisser aller. Laisser aller. Quand j'étais gestionnaire de projet et gestionnaire d'équipe, j'étais responsable de tout, des dates de livraison, des features qui étaient pour être développées, la qualité, la stabilité, tout. Donc, quand tu veux passer vers l'agilité puis que tu es en tant que gestionnaire, tu commences à déléguer et à responsabiliser ton équipe, puis tu prends plus un rôle de leader servant leader. Mais il faut que tu laisses aller parce que ça. Puis en plus, c'est ça, tu veux les laisser expérimenter, puis essayer, puis se tromper. Puis là, ils font des choses, puis c'est comme je ne l'aurais pas fait de même, mais il faut que tu fermes ta gueule, excuse-moi. Puis il faut que tu les laisses aller. Il faut que tu les laisses s'essayer, puis c'est toujours là. Puis là, on va ailleurs, l'espace sécuritaire. C'est quoi la sécurité psychologique qui est autour de ça? C'est quoi le safe space qui est en place? Mais c'est là que c'est complexe parce que c'est pas juste une chose que tu peux changer. Il y a plein de petites choses qui doivent changer en même temps, en parallèle, tranquillement, pour que l'environnement complet devienne accueillant pour les possibilités qui arrivent. C'est ça qui est complexe. C'est là les rôles de leader. Exactement. Et le leader, c'est déjà la première étape. On a dit tantôt commencer par soi, mais il faut que tu saches par quoi tu veux commencer. C'est donc être conscient de tout ça, parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, tu commences, mais c'est là que c'est ça. Ça fait partie de s'instruire, lire peut-être, côtoyer des personnes, un coach qui peut te guider peut-être ou t'amener à réfléchir sur certaines situations. Mais en gros, c'est ça, il n'y a pas juste une chose, c'est d'être conscient de toutes ces petites choses, puis de travailler un petit peu sur chacun. On fait avancer lui, on fait avancer lui. Ah, ça fait améliorer lui. OK, c'est bon, on continue. Puis là, c'est tout des fine-tuning que tu fais sur tout ça. Puis à un moment donné, l'équipe prend confiance en elle, va prendre des décisions parce qu'ils ont appris, ils vont prendre peut-être des meilleures décisions. Donc, toi, en tant que gestionnaire, tu vas être capable de laisser aller, peut-être de passer plus de command and control à délégation.
Et puis là, il y a un autre terme, c'est ça, on parlait tantôt pour le gestionnaire, c'est de se rendre vulnérable, puis d'appuyer son équipe là-dedans, mais il y a aussi l'ego. Parce qu'à un moment donné, le gestionnaire, lui, s'il est un responsable du produit puis que ça ne va pas, mais ça va toucher peut-être son ego. Faut voir. Il faut se parler. Écoute, on peut en parler encore des heures. Là, je suis craqué. On va aller partout. Ah, mais c'est correct. Écoute, tu sais, là j'essaie d'exploiter ça parce que, comme je t'ai dit, la richesse des angles que chacun d'entre vous amène lors de cette interview-là, c'est fantastique. Et ton parcours permet d'aller là. Et je pense que c'est une richesse énorme il ne faut pas perdre l'opportunité d'en profiter. Tu sais, l'image qui m'est venue en tête, Patrick, c'est comme, tu sais, quand un leader est devant, je ne sais pas, la pression de l'organisation pour agir, il faut que tu donnes les résultats. Puis là, à un moment donné, tu dis, écoute, je ne peux pas continuer toute seule, moi, à contrôler tout parce que ça n'arrive pas. Humainement, je ne suis pas capable d'aller à la vitesse de l'organisation, du monde, ça ne va pas. Donc, à un moment donné, ben, tu te demandes, tu ne sais pas par où commencer, mais tu te demandes, il doit y avoir des quoi, tu tombes sur, je ne sais pas, je vais entendre l'agilité, je vais lire un peu, je ne me retrouve pas. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas c'est quoi un coach, je n'ai pas besoin, là, j'ai fait le travail de gestion, ça fait 20 ans, pourquoi j'ai besoin de coach? Mais moi l'image qui est venue en tête, c'est comme les rôles de leadership. Et je pense que toi et Céline, vous êtes en train de former des leaders avec ce mindset-là. C'est comme une espèce des ingénieurs de son. Tu sais, les gens qui ont une console devant eux, ils ne chantent pas. Mais s'ils ne sont pas capables de bien gérer, équaliser la chanson, c'est pas pareil. Et la chanson, c'est chanté par l'équipe. En produit, etc. Mais si, tu sais, des fois, devenir un bon ingénieur de console, il faut que tu apprennes à gérer la console, qui est l'environnement, toi-même, les conditions, etc. Et t'assurer de laisser les chanteurs chanter. Tu es correct? Ah, ben, j'adore. En fait, ça, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans cette analogie-là. Puis, ça serait génial si ça serait comme ça, parce qu'il y a un maître de la console qui ajuste tout et c'est pas trop pire. Puis, on arrive dans l'environnement. Tu sais, c'est un peu comme la gestion de l'environnement et non pas de gérer les gens. Tu sais, c'est une autre citation populaire. L'idée, c'est avec les joueurs, je sais, le monteur, l'ingénieur du son, il peut gérer justement l'environnement. Donc, c'est là, ça serait aussi simple. Mais à chaque fois, la différence, je pense, avec le gestionnaire et son équipe, c'est que quand il monte ou baisse On des boutons, là, on des un bouton, mais il y a un feedback. Ah oui, c'est C'est sûr. ça la différence. C'est ça la différence. Avec l'ingénieur de son, il va monter un volume, c'est correct, le son va monter. Bon. Mais là, avec le gestionnaire, s'il fait ça, il va avoir une réaction parce que là, tu altères le système. À chaque fois que tu altères le système, tu as un nouveau système. C'est toujours un nouveau système. Donc, il faut observer le nouveau système parce que tu as injecté un changement dans le système. Mais ça a un impact, le système, il va changer. Donc, c'est là que la différence avec l'ingénieur de son, c'est que il y a une interactivité. Il y a un retour plus fort quand même avec des gens, en fait, pas avec des chansons. C'est ça. Si tu as juste quelque chose d'un côté puis que ça n'a pas trop bougé le système, puis cool, ou ça a amélioré quelque chose, c'est bon. Tu changes le deuxième bouton, et là, ça va tout scraper, puis là, il faut que tu rebaisses le premier bouton. Parce que lui, ça vient. C'est là que c'est très humain. C'est là que c'est les interactions entre les individus. C'est là qu'il faut se parler. C'est là qu'il faut voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis c'est là, il y a encore mieux, c'est j'adore citer une des citations de Lisa Atkins, Bring it to the team. Là, l'équipe, il faut les impliquer, puis ça marche pas. C'est du dialogue, ça revient toujours à ça pour moi, il faut se parler, puis il faut expérimenter. Puis, tu vois, dans cette, si on continue à exploiter l'analogie, et je voudrais faire la connexion avec
ton parcours en tant que coach intégral et comment un gestionnaire ou un leader, soit en RH ou soit dans son parcours en tant que leader, pourrait faire affaire avec des gens comme toi qui aident les leaders à s'améliorer. C'est comme si, l'ingénieur de son, il connaît son truc. Il connaît sur les chansons, il sait bien quel type de chansons produire et comment adapter les trucs. Par contre, dans son contexte où on cède les pouvoirs et on base les décisions chez les équipes, c'est là où je me demande, toi, en tant que professionnel, quelle est la valeur que quand on dit, mais là, laisse-toi accompagner ou cherche de l'aide avec un coach, ça s'est traduit en quoi? En quoi tu vas l'aider? Est-ce que tu peux m'illustrer un peu? Parce que Oui. j'entends ça souvent, là, les gens sont réticents et ils disent, mais là, coach, j'ai pas besoin, là, je suis un leader. Oui. Il y a différents degrés. Ça va dépendre de c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. Puis c'est là que ça peut être de l'accompagnement comme le coach agile classique qui peut amener le gestionnaire avec son expérience en le mentorant, en faisant des petites formations, en le conscientisant à des faits. Tantôt, je disais, il faut être conscient qu'il y a la sécurité psychologique, il y a la confiance avec les autres, il y a les biais qu'on pourrait appeler, il y a plein de notions du nouveau leader qui peuvent juste aider. Puis ça peut être juste en parler, une petite formation, quelques lectures, puis déjà, là, ça peut ouvrir l'esprit du leader. Et ça, c'est comme les premiers niveaux, les premières étapes qui peuvent être faites pour tout ça, pour ouvrir le mindset agile ou le mindset qu'on va appeler de croissance. On dit le growth mindset, on veut travailler ça, on veut être ouvert aux nouvelles possibilités. Puis là, j'ai en tête le leader qui est traditionnel puis qu'on veut l'amener plus vers l'agilité. Donc, tu sais, ça demande un growth mindset. Ça demande une ouverture d'esprit parce que ça change, il y a des changements. Donc, ça c'est comme le premier niveau, comme je dis, de la formation, des lectures, des apprentissages sur des nouveaux concepts ou des... Pour leur apprendre. C'est vraiment ouvrir les yeux puis les possibilités de ce qui existe. Puis, parce que la personne, si elle, juste avec ça, ça peut faire déjà des bons pas. Ensuite, en tant que coach professionnel, puis ça, c'est pas obligé d'être en développement intégral ou en n'importe quelle autre école de coach, l'idée, c'est selon les enjeux courants du gestionnaire, mais c'est de l'accompagner à un niveau plus profond. C'est son enjeu, qu'est-ce qui le bloque? C'est de trouver avec lui s'il y a quelque chose qui le dérange profondément pour avancer. Mais ça, c'est du cas par cas, évidemment. Donc, le coach plus, la posture du coach professionnel, on va travailler plus, c'est quoi l'enjeu, puis on va essayer d'observer l'environnement complet. Là, c'est le coaching intégral. On va regarder toutes ces sphères de sa vie pour voir c'est quoi d'où vient l'enjeu ou qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Puis là, c'est une autre conversation, savoir comment on l'amène à passer au travers, puis il faut découvrir un peu son univers. Ça demande, là, c'est là que puis cette posture de coach-là, elle peut être un peu, on peut l'inspirer, le leader, à aller vers cette posture de coach lui-même avec son équipe. Là, ça, c'est un autre aspect, là. Si le leader, le nouveau leader, se familiarise avec les concepts, les postures de coach et devient bienveillant vers son équipe, écoute son équipe, curieux avec son équipe, il est présent pour son équipe, puis il travaille avec son équipe dans cette mindset-là. Je pense qu'on peut avoir des belles choses. Oui, hein? Hey, juste pour gérer le temps, Patrick, je pense que on peut passer des heures à en parler ensemble. J'ai aucune idée si ça fait combien de temps qu'on parle. Sans problème. Il nous reste à peu près 5 minutes, puis je voudrais, ça va super vite, je voudrais profiter de l'occasion pour voir, dans tout ça, qu'est-ce qui te passionne? Pourquoi tu fais ton métier?
qu'est-ce qui a fait que tu veux aider des leaders en ressources humaines? Ouais. Eh bien, écoute, ce qui me vient, c'est j'y crois, que les gestionnaires et les ressources humaines, c'est deux groupes de personnes dans les entreprises qui ont, je vais le dire demain, qui ont besoin d'amour, qui pourraient avoir plus de soutien et en prenant une place différente dans l'entreprise, ils peuvent faire une grande différence pour la suite de la survie de l'entreprise. Je vais aller directement là. Et moi, étant quelqu'un qui aime aider les gens, moi, en étant rendu un coach professionnel, mais j'ai appris à mieux aider les gens. Donc, c'est ma passion, j'adore ça. Et si je peux aider les entreprises à être plus humaines, voilà. Et oui, je peux le faire dans une équipe de TI et il y a beaucoup de monde, c'est populaire, il y a beaucoup de coachs agiles qui le font, puis c'est OK. Moi, j'ai à cœur, puis je crois vraiment que aller ailleurs dans l'entreprise a un bénéfice très fort, comme je dis, les RH, parce que tous les autres départements côtoient les RH. Il y a quelque chose qui me dit qu'on peut vraiment faire on peut polliniser les autres départements. On revient au début de la conversation, si le nouveau candidat arrive dans l'entreprise et que toute l'équipe RH est vraiment agile, on va aller vraiment là, dans le être et dans le faire, mais l'expérience du candidat elle pourrait être extraordinaire et ça va polliniser le candidat à lui-même, aller tendre vers ce mindset-là. Et quand il va arriver dans son équipe, ça va paraître. Tu sais, c'est une espèce de roue. Et ensuite, on parle du nouveau, mais c'est un nouveau qui peut arriver aux ventes, au marketing, au TI, le concierge. Puis, ils vont tous être complètement pénalisés de la même façon. Donc, ça va permettre c'est ça, de répartir cette espèce de culture. Oui. Cette culture agile, elle va être répartie dans tous les départements, pas juste dans le coin, je vais l'appeler en silo, avec les TI. C'est mon observation. C'est ça, c'est de contaminer à grandeur, mais tranquillement, un petit peu par petit peu. OK. Les rêves de transparence, est-ce que c'est juste de dire que vous voulez devenir les enablers pour faciliter la pollinisation de la culture agile chez les entreprises en commençant par la ressource humaine? Est-ce que c'est juste de dire ça? Je n'ai jamais entendu comme ça, mais c'est très bien ce que tu as dit. J'aime ça. Bon, mais Oui, écoute, avant de se quitter, Patrick, je voulais te dire merci d'avoir pris le temps et de partager. Écoute, je suis vraiment content d'avoir navigué à travers des ponts. C'est des points qui t'appartiennent, honnêtement, qui sont, je te dirais, loin pour moi, dans le sens qu'il y en a des choses où on se connecte, mais les éléments où la partie ressources humaines, la connexion, des polliniser, tout ça, je suis super d'accord avec toi. Je n'ai pas eu la chance de le vivre. Donc, voir quelqu'un qui rêve avec Céline Raguette et Éric Laramé de créer ça, écoute, ça me fait capoter. J'aimerais que ça soit, que ça ne devienne pas juste un rêve à vous trois et que ça soit vraiment, ça s'est traduit, je suis certain que ça va être comme ça. Ça se traduit en réalité chez les entreprises parce que ça va être bénéfique pour les gens et l'épanouissement de tout le monde. Donc, plus de bonté, plus d'énergie, plus de motivation. Écoute, je pense que tout le monde voudrait plus de ça. Absolument. Merci de ton temps, Patrick. Où est-ce qu'on peut te trouver? Transparence.com avec un Z. On me trouve facilement sur LinkedIn aussi, Patrick Stenay.
Sinon, c'est ça. Puis avec transparence, comme on disait tantôt, on offre de l'accompagnement aux équipes RH, on peut offrir du coaching professionnel et aussi on offre des formations Formation, agiles oui, vous avez lancé des formations. ciblées pour les RH. C'est ça Oui. qui est, c'est une très belle formation qu'on a. C'est allez voir sur transparence.com. Ça, c'est des formations pour tout ce qui est Agile People, les gens qui. C'est un peu Ouais. ça? Le matériel est Agile People, mais le public cible, c'est vraiment de découvrir les possibilités des activités agiles en RH. C'est de quoi ça a l'air, parce que c'est ça, c'est encore très nébuleux pour certains. Ça permet d'ouvrir des possibilités et des nouvelles idées de comment travailler au RH en Non, agilité. mais écoute, Patrick, ça a été la joie totale. J'espère que ce soit pareil pour toi et que la pandémie nous permette que ça arrête rapidement et qu'on puisse se voir en personne pour se Certain? donner un autre câlin comme on a fait en Oh septembre. yeah! Oui! Bon, C'est merci, bon. merci beaucoup, Patrick, puis à bientôt. Merci beaucoup, Isis. C'est formidable ce que tu fais, mais je l'apprécie beaucoup. Puis bravo. Ah, mais merci, ça fait plaisir. Au revoir. Merci. Bye.